Chers orateurs augmentés ou en phase d'être augmentés, soyez les bienvenus dans cette vidéo où, comme d'habitude, on est là pour vous donner des outils à la pointe pour faire passer plus efficacement vos idées, pour défendre vos projets, vos produits, pourquoi pas. Et c'est pour ça qu'on se plonge dans les outils que nous offre l'intelligence artificielle pour communiquer plus efficacement. Dans une vidéo précédente, je vous avais dit qu'une des grandes nouveautés qui arrivait avec ChatGPT, c'était ça, il y a maintenant des GPTs, et les GPTs, ce sont des versions personnalisées, des petits chatbots qu'on peut créer, et pour tester ce à quoi ça ressemblait, j'ai conçu un expert en rhétorique, et donc vous avez le lien sous cette vidéo, c'est-à-dire que vous pouvez commencer à interagir avec mon expert en rhétorique, et je vous dirai ce que j'attends de vous, parce que je pense qu'on peut faire quelque chose de très intéressant. Là, je crois qu'on voit le nombre de conversations dans lesquelles il est engagé. Il y a déjà quelques conversations parce que j'ai partagé en avant-première cet expert rhétorique sur ma conversation Telegram. Vous avez également la conversation de Telegram sous cette vidéo, et la conversation de Telegram, c'est vraiment un endroit où vous pouvez poser toutes vos questions, et c'est aussi un endroit où je partage souvent en avant-première les stratégies de contenu que je teste, les outils que je découvre. Donc voilà, dès qu'il y a eu l'OpenIA Day, j'ai commencé à en parler sur ce canal Telegram. Donc si vous voulez les informations sur l'intelligence artificielle en avant-première, et si vous voulez plus généralement discuter stratégie de contenu, ça se passe dans la conversation Telegram. Donc bref, il y a pas mal de gens qui ont commencé à interagir avec, et je vais vous montrer comment ça marche, ce qu'il a sous le capot. Donc vous voyez, on a ici la possibilité de commencer à éditer notre expert en rhétorique, et donc évidemment l'idée qu'il y a derrière ça, c'est que je vous conseille, quel que soit votre domaine d'expertise, de commencer à vous créer votre propre GPT. Donc vous voyez, le mien c'est l'expert en rhétorique. Vous voyez ici, je peux créer un lien à partager, et apparemment il va y avoir au bout d'un moment un système de revenu sharing, donc à savoir les GPTs qui seront les plus utilisés. OpenIA partagera une partie de ces revenus avec leurs créateurs. Donc c'est pour ça, si vous êtes dans la création de contenu, je pense qu'il y a un nouveau business qui peut se développer. Peut-être que ça va être nul, hein, peut-être que ce sera pas intéressant. Il y a pas mal de perspectives de nouveaux business qui ont fait des flops, mais là je pense que c'est intéressant, et vu que vous suivez cette chaîne, vous pouvez choper la balle au bon, ça peut être une bonne idée de vous plonger là-dessus. Alors je vous montre comment ça marche. Donc ce qui est chouette, c'est qu'on peut effectivement éditer notre GPT en langage naturel. Donc la première chose que j'ai faite, c'est que je lui ai dit, voilà, les attributions de cet expert en rhétorique, c'est qu'il peut aider les gens dans tel ou tel domaine, il peut les aider à faire des présentations professionnelles, il peut les aider à préparer des stratégies quand ils reçoivent des attaques, il peut leur permettre de créer du meilleur contenu. Donc j'ai expliqué un petit peu ce que je voulais qu'il fasse, et ce qui est bien, c'est qu'on peut également uploader de la matière, et donc ce que j'ai uploadé comme matière, vous savez, moi c'est aussi mon métier de créer de la matière sur la rhétorique. Donc je lui ai donné 3 types de contenus. Je lui ai donné des contenus pour qu'il puisse avoir une base théorique sur la rhétorique, et qu'il n'invente pas, qu'il dise pas n'importe quoi. Donc vu que j'avais 2 masterclass sur la rhétorique, j'ai uploadé les PDF de ça. Je lui ai également donné des règles du style, parce que j'ai fait une formation sur les règles pour avoir un style plus efficace, et donc il peut donner un feedback précis à partir de règles pour permettre aux gens de s'exprimer mieux avec plus d'impact. Et je lui ai donné également une fiche pratique sur la manière de répondre aux attaques, parce que ça fait partie aussi du contenu que je crée régulièrement, assez souvent sur la chaîne principale, notamment parce que c'est assez dynamique, c'est assez visuel. Je vais analyser des situations d'orateurs qui sont, par exemple un politique qui est attaqué par un adversaire ou par un journaliste, et donc il y a plein de stratégies de défense qui sont intéressantes, et il est donc équipé avec une bonne base là-dessus. Je lui ai donné également certaines instructions du type invente pas, mais je pense que ça il est pas capable de le faire, parce que moi évidemment ce que je lui ai dit, c'est quand tu ne sais pas répondre à une question précise sur un auteur, sur un ouvrage, sur une technique, sur un concept, tu n'inventes pas. Tu dis aux gens de contacter Victor Ferry et de poser leurs questions sur un des réseaux sociaux de Victor Ferry. Je crois qu'il ne peut pas faire ça, parce que s'il pouvait faire ça, évidemment on commencerait à faire des choses du type quand tu sais pas, en fait on ferait de notre chat GPT des pages de vente. Peut-être qu'on va pouvoir faire ça, hein, mais on pourrait faire de notre GPT des espèces de vendeurs qui vont amener les gens jusqu'à leur dire non mais en fait ce dont tu as vraiment besoin c'est telle ou telle formation, et je pense qu'il y aurait des business qui se développeraient autour de ça. Donc c'est pour ça, je pense qu'ils ont mis une limite pour que ce soit pas possible, mais en l'occurrence ça aurait été vraiment utile que, au lieu d'inventer des choses, ils puissent dire clairement non ça je sais pas, demande à un expert quoi. J'ai également essayé de lui donner comme instruction de poser des questions aux gens, parce que pour moi c'est ça un vrai expert en rhétorique, un vrai expert dans n'importe quel domaine, c'est quelqu'un qui commence à poser des questions pour que les gens précisent leur projet, parce que vu qu'il a de la connaissance, il pourrait avoir tendance à commencer à déblatérer
toutes les choses que je lui ai données, donc ça ne serait pas l'objectif. J'espère qu'il va être capable de, quand on interagit avec lui, de poser des questions, de précision, etc. Et donc c'est pour ça que j'ai besoin de vous. Je vous ai mis le lien vers cet expert dans la description de cette vidéo, donc vous pouvez l'utiliser, et c'est chouette si vous pouvez me faire remonter votre expérience avec lui, que ce soit sur le canal Telegram ou dans les commentaires de cette vidéo, et j'essaierai à partir de ce que vous me faites remonter de le modifier, parce que c'est ça qui est bien, c'est que moi je l'ai déjà testé, et au fur et à mesure de mes tests, je suis revenu vers lui en lui disant ça va pas, ça va pas, ça va pas, est-ce qu'on peut essayer d'améliorer ça, et donc des fois ça marche, des fois ça marche pas, et c'est assez décourageant, mais je pense que ça va être possible quand même au fur et à mesure de mieux comprendre comment ça marche, et d'en faire un expert plus efficace. Donc ça c'est sur les bases de comment ça fonctionne, et donc évidemment je vais continuer à interagir avec cette nouvelle fonctionnalité pour voir comment ça marche, mais ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va le tester, on va le mettre en situation. Alors vous savez, moi il y a un des enjeux rhétoriques que j'ai, c'est que voilà, je suis un créateur de contenu, donc je me mange souvent des commentaires, et j'ai souvent embêté pour répondre aux commentaires. Je vais vous en donner un exemple parce que vous allez voir, c'est assez typique des choses qui se passent. Donc voilà, je fais une vidéo, donc ça veut dire que je fais une vidéo, surtout une vidéo comme celle-là, c'est une vidéo, ça me prend du temps, parce qu'en plus il y a un travail de recherche, il y a un travail de conceptualisation, c'est un top orateur, donc j'ai fait un travail de conceptualisation pour identifier des critères qui sont utiles, pertinents et cohérents pour pouvoir évaluer la performance d'orateur. J'ai fait un sérieux travail de recherche, de montage, j'ai visionné une quantité de vidéos pour faire ça, donc il y a un vrai travail derrière, et donc évidemment ce qui se passe, c'est que la plupart des gens sont, et ça vraiment je vous en suis reconnaissant, vous avez la plupart des gens qui font des commentaires positifs, et c'est de ça dont les créateurs ont besoin. Si vous avez un créateur que vous aimez bien, la meilleure chose que vous puissiez faire pour avoir plus de contenu, c'est lui dire c'est cool quoi, c'est cool, merci, j'ai appris des choses, ça m'aide. Mais voilà, il y a des gens qui comprennent pas du tout ça et qui viennent dans les commentaires pour nous apprendre la vie. Alors je vous donne un exemple de ça, c'est même pas forcément pour nous apprendre la vie, mais c'est des critiques du type oui je suis déçu, je ne comprends pas pourquoi tu n'as pas fait ci, etc. Donc des gens qui pensent détenir la vérité et qui nous font des reproches. Je suis très mitigé sur les critères retenus pour choisir les meilleurs orateurs. Le côté audacieux par exemple va évidemment largement favoriser des politiques et des partis contestataires à ceux de la majorité, ce qui fait pas étonnant de voir LFI et RN surreprésentés dans ce classement, alors que franchement le cinquième je ne le connaissais pas que de nom, charisme d'une huit, voix insupportable, si c'est ce qu'on peut faire de mieux en tant qu'orateur c'est mal barré. Donc voilà, je suis surpris, je suis déçu des critères retenus, etc. Et donc moi je réponds, ce sont des critères qui sont pertinents pour n'importe quel citoyen entreprenant qui cherche à faire avancer sa cause et son projet, et ça c'est vrai. Les critères que je donne dans ce classement, et vous avez besoin d'originalité, donc le fait d'avoir un ton original quand vous vous exprimez, vous avez besoin d'audace, parce que, si vous avez un ton original pour dire des banalités, ça sert à rien, alors que si vous avez un ton original pour pousser des idées qui vont à l'encontre de ce que la plupart des gens disent ou pensent, il faut de l'audace. Donc c'est pour moi deux critères qui sont fondamentaux, et à ça on ajoute un critère que j'appelle l'universalité. Donc ça c'est l'effort de formuler vos idées de sorte qu'elles soient acceptables pour un auditoire le plus large possible. Donc ça passe par un travail solide sur le logos, l'argumentation, le fait de convoquer des faits, et également l'impact. Et donc en l'occurrence, comment est-ce qu'on mesure l'impact de ce genre d'orateur? C'est le fait que discours après discours ils augmentent leur popularité. Il y a de plus en plus de gens qui les trouvent intéressants et qui ont envie de voter pour eux. Donc c'est un tout cohérent. Et donc quand je dis que c'est des critères pertinents pour des citoyens entreprenants, évidemment n'importe quel créateur de contenu, n'importe quelle personne qui a envie de porter un projet, il a besoin de ces critères. Il a besoin de se faire remarquer par un discours original, il a besoin d'être audacieux, donc parce que si vous n'êtes pas audacieux, votre discours tombe à plat. Donc de temps en temps, il faut prendre tout ce qui a été dit dans votre thématique et dire ça, ce que vous considérez comme une évidence, en fait c'est nul, c'est du bois, c'est n'importe quoi, mais moi j'ai quelque chose d'original, donc il faut faire preuve d'audace. De notre côté, il faut pas braquer tout le monde, il faut pas être insultant, il faut pas être agressif, et il faut que ce qu'on dit ça s'appuie sur quelque chose de solide, sinon on va se faire remarquer mais ça va pas être durable comme effet. Et puis il faut également qu'on soit capable de convertir. Donc quand je dis que ce sont des critères pertinents pour n'importe quel citoyen entreprenant, c'est concret quoi, c'est incarné. Et donc quand je réponds ça, quelle cause, quel projet, mais de quoi tu parles pour un pro de la rhétorique, argumentation plus que faible
faiblard, autant pas répondre. Et donc ça c'est vraiment le genre de truc qui m'énerve, donc après j'arrête de répondre, et si vous voulez je suis toujours face à un dilemme. Parce que quand des gens me critiquent, bah, j'ai envie de répondre évidemment, j'ai envie de répondre parce que si je fais quelque chose, c'est pas des choses que je sors de mon chapeau, il y a une réflexion derrière, et quand j'explique la réflexion qu'il y a derrière ce que j'ai produit, et bah tout de suite les gens disent ouais bah pour un expert de la rhétorique, etc. Et donc ça m'énerve pour plusieurs raisons. D'une part parce que le fait de dire ah ouais je m'attendais à plus, etc. c'est vraiment dénigrant et c'est désagréable. Et d'autre part parce que mon expertise rhétorique, évidemment que c'est pas dans les commentaires YouTube que je vais la déployer. Les gens qui ont toute mon attention rhétorique et auprès desquels je déploie des efforts, bah ce sont des gens qui sont clients dans mes formations, ou alors ce sont des gens que j'ai en coaching et pour des sujets lourds. Enfin j'ai des gens qui viennent me voir parce qu'ils ont vraiment besoin d'aide, parce qu'ils ont vraiment besoin d'avoir une stratégie de défense, ou alors parce qu'ils ont de vrais enjeux, des enjeux professionnels, électoraux, industriels. Donc c'est-à-dire que le gros de mes efforts rhétoriques, c'est évidemment pas dans les commentaires YouTube, mais c'est hyper facile de dire ça. T'es un anonyme, tu viens enquiquiner un créateur sous sa vidéo, et le gars prend le temps de te répondre et tu dis ah ouais, je m'attendais à mieux pour un expert, etc. Donc moi ça m'agace, et le truc c'est que si je leur réponds au bout d'un moment, bah, j'ai envie de les insulter, parce que moi ça c'est une paire de claques dans la vraie vie, et en fait il faut pas faire ça. Et donc c'est pour ça que je vais demander maintenant à mon expert rhétorique de répondre à ces gens-là, comme ça eux ils seront contents, ils auront l'impression d'avoir une réponse construite, et moi de mon côté ça ne me prend pas de temps et ça ne nuit pas à mon image. Donc je vais donner ce contexte à ChatGPT, à mon GPT rhétorique. Alors voilà ce que me dit mon expert en rhétorique. Merci pour ces précisions, votre réponse aux commentaires doit refléter votre expertise rhétorique tout en abordant les préoccupations soulevées. Voici une proposition de réponse. Merci pour votre commentaire, je comprends que les critères utilisés pour évaluer les orateurs peuvent susciter des avis différents, surtout dans un domaine aussi subjectif que l'art oratoire. L'objectif de ces critères, originalité, audace, impact et universalisme, est de fournir une approche équilibrée qui transcende les clivages politiques. Ils ne doivent pas favoriser une tendance sur une autre, mais reconnaître des qualités oratoires essentielles, utiles dans divers contextes, y compris pour les créateurs de contenu. L'audace, par exemple, ne se limite pas à la contestation politique, elle s'exprime également dans la capacité à proposer des idées innovantes ou à défier les normes établies, indépendamment de l'appartenance politique. Quant à l'originalité, elle est cruciale pour captiver l'audience et se démarquer dans un environnement médiatique saturé. L'impact et l'universalisme sont, eux, des indicateurs de la portée d'un discours, de sa capacité à s'adresser à un large éventail de personnes. Ces critères visent à reconnaître ceux qui, au-delà de leur style ou de leur voix, utilisent la rhétorique pour toucher efficacement leur public et soutenir des arguments solides. En tant qu'expert de rhétorique, je crois fermement en la nécessité d'une évaluation nuancée et multidimensionnelle des compétences oratoires. Votre point de vue est précieux et contribue à une discussion enrichissante sur ce que signifie être un bon orateur dans le contexte contemporain. Cordialement et Nardine, espèce de bolos. Non, on va pas marquer ça, on va faire exactement ce que ChatGPT me recommande. Voici, il s'est planté, hein, il a cru que c'était Victor Ferry qui faisait le méchant commentaire, alors que Victor Ferry c'est le gentil dans cette histoire. Donc on va mettre exactement ça en réponse à cela, et dorénavant, quand les gens auront besoin de tartines, je leur envoierai des grosses tartines et je pense qu'ils perdront plus de temps que moi. N'empêche, c'est pas mal comme réponse parce qu'il a effectivement adressé les différents points. Donc voilà, on va faire ça à partir de maintenant. Donc si vous avez des grosses tartines sur YouTube, c'est que vous avez publié un commentaire qui m'a cassé les pieds, et plutôt que de vous répondre d'aller vous faire cuire un œuf, eh bien j'ai délégué le travail à mon expert en rhétorique. Voilà, donc je vous propose maintenant de le tester par vous-même, mettez-le dans plein de situations, faites-moi remonter la manière dont il répond, si ça vous aide, également ce qui vous frustre dans son utilisation, et je vous rappelle que si vous voulez aller plus loin, je viens de mettre à jour ma formation ChatGPT pour les créateurs de contenu, donc vous avez un tout nouveau module ici que je viens de publier, où je vous montre comment on peut tirer le meilleur des dernières fonctionnalités. Et donc l'idée c'est que, en fait, pour vous dire comment ChatGPT m'aide aujourd'hui, c'est que je fais tourner 3 chaînes YouTube. Je sais pas si vous voyez l'idée, je fais tourner 3 chaînes YouTube, donc la chaîne business, cette chaîne que vous êtes en train de regarder. La première chaîne, je publie une vidéo par jour sur la chaîne business, j'essaie de publier une ou plusieurs vidéos par semaine sur cette chaîne-ci, au moins une vidéo par semaine également sur la chaîne principale, et à côté de ça j'ai une
vie de mari et de papa, et j'ai également plein de clients en coaching, je donne des séminaires, j'ai un podcast, enfin voilà, je fais plein de choses, et si je peux réaliser autant de choses, c'est parce que je sais efficacement intégrer ChatGPT dans mon travail de création de contenu. Et donc dans cette formation, vous avez tout ce dont vous avez besoin pour le faire utilement, et dès que vous avez des nouveautés dans ce domaine, eh bien vous bénéficiez des mises à jour gratuitement. Et donc je vous ai fait un super prix pour encore quelques jours pour pouvoir profiter de cette formation. Et bien voilà, chers amis, j'attends de vos nouvelles et on se retrouve très vite directement dans la formation ou dans de prochains contenus.